Ce que j'ai aimé le plus, c'est quand on s'est rendu compte que c'était vraiment pas en compréhension la problématique. Parce que toute ma vie d'enseignante, je me disais, mes élèves ne comprennent pas, donc on recommence des textes, puis c'était, dans le fond, on travaillait dans le vide. Puis on s'est rendu compte que souvent, c'est avant, c'est des préalables qui ont besoin. Fait que là, on se concentre, puis on le voit vraiment dans les données. La majorité des élèves sont en fluidité. Aussi à mieux cibler les besoins des enfants. Puis j'ai vu aussi dans certaines équipes la prise de conscience qu'avant on se fiait sur notre instinct, uniquement pour savoir qu'est-ce qu'on devait travailler avec les enfants. Ils l'ont fait, ils se sont trompés. Là, ils ont réalisé qu'il faut associer les données avec notre instinct. Donc oui, on a un instinct professionnel parce que c'est ce qu'on fait, puis ça fait partie de notre travail, mais d'aller associer des données concrètes pour confirmer que notre instinct avait raison, c'est bien là qu'il fallait travailler. On va aller cibler vraiment les priorités et voir c'est quoi les besoins de nos élèves en adaptation scolaire. D'évaluer, d'observer la lecture des élèves, puis de ressortir les difficultés pour ensuite de ça faire des interventions efficaces, pertinentes, en classe. Ça m'aide si au début j'ai ce qu'il faut pour observer mes élèves, puis ensuite j'ai ce qu'il faut pour vérifier si ça a été acquis, puis après ben, je peux faire des interventions plus pointues. On développait des outils pour aller recueillir de l'information et maintenant c'était comment on va organiser nos données pour mesurer le progrès des élèves. On parle beaucoup de persévérance scolaire en adaptation scolaire particulièrement. Il y a beaucoup d'élèves vulnérables à ce niveau-là. Il y a une menace quand on parle de persévérance scolaire aux élèves qui sont là parce que c'est des élèves qui sont en échec, qui ont eu un parcours où il y a eu un peu, beaucoup ou énormément d'échecs scolaires. Puis moi je fais un lien direct entre la réussite scolaire et la persévérance. C'est toujours plus le fun de persévérer à l'école quand tu y réussis que lorsque tu as un constat d'échec année après année. À partir de là, je crois que la CAP permet de nous centrer sur l'apprentissage d'élèves. Puis oui, il y a des élèves qui vont progresser très lentement, puis on le voit, mais il faut qu'on soit capable d'aller mesurer justement cette faible progression-là pour être capable de les encourager puis leur montrer qu'ils vivent des succès puis les encourager à rester puis faire le pas suivant. On est à peu près le 3 septembre, elle me dit « Bon, ben là, moi je serais prête à évaluer mes élèves parce que là, je veux savoir qu'est-ce que je vais enseigner. » Fait que juste ça, là, ça a été pour moi là, tellement révélateur de on ne va plus à tâtons, on enseigne vraiment ce que les enfants ne connaissent pas, puis on consolide avec les élèves pour qui c'est plus difficile. Puis à un moment donné, on a évalué aussi plus souvent cette année les enfants sur la reconnaissance des lettres et ça a fait en sorte qu'on s'est rendu compte que finalement, les consonnes longues, moi j'en avais vu 2 et j'ai arrêté là. Ça ne me donnait rien d'aller plus loin parce que les enfants les savaient déjà, ils savaient le nom de la lettre, ils savaient le son, sans nécessairement que j'ai raconté l'histoire. Donc ça a été un changement assez important.